Couvert de glace, l'océan Arctique est un milieu complexe et difficile d'accès. De tous les océans, il reste le plus méconnu des scientifiques, malgré que l'Arctique se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne terrestre. Les chercheurs de Greenedge emploient des instruments novateurs pour étudier ce réchauffement climatique. As the sea ice changes, as the sea water changes, as the life in the ocean changes, all of those things might affect the ability of the Arctic Ocean to remove CO2 from the atmosphere. And if we can understand that a little bit better, then we'll be able to feed that into models that predict what climate change will look like. Grâce aux outils océanographiques de fine pointe, l'équipe de Greenedge est capable de puiser une foule de données in situ. Nous utiliserons un tas de nouvelles plateformes autonomes, qu'il s'agisse de sous-marins téléguidés ou de planeurs sous-marins ou de flotteurs profileurs, que nous déploierons un peu partout en baie de Baffin et qui nous permettront d'étendre notre zone d'échantillonnage. Les capteurs d'instruments mesurent des données biologiques comme la biomasse phytoplanctonique et l'oxygène, des données géophysiques comme la lumière et les courants, et enfin des données d'observation. Les plateformes autonomes sont munies de caméras et filment dans les profondeurs arctiques. Premier instrument dans l'arsenal de Greenedge, le flotteur intelligent descend et remonte dans la colonne d'eau comme un sous-marin. Ce BioArgo est déployé par cycle de 10 jours, restant stationnaire et plongeant jusqu'à 2000 mètres de fond. Truffé de capteurs, ce flotteur mesure de complexes paramètres biogéochimiques. Avant, les Argos, tout seuls, ne mesuraient que la température et la salinité de l'océan. Le BioArgo apporte cette composante biologique, mesure de la lumière, de l'oxygène, des particules, du phytoplancton. Le flotteur ProIce a été mis au point avec l'aide active de Greenedge. Celui-ci détecte la glace présente en surface et freine sa remontée pour éviter une collision. Il opère pendant 8 ou 9 mois complètement immergé avant de faire surface au printemps lorsque la glace fond. Le glider est un robot submersible en forme de torpille. Il transmet des données et communique avec des satellites. Le glider navigue en zigzag dans la colonne d'eau jusqu'à 25 km par jour, et ce, jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Il mesure différentes concentrations de l'eau comme la salinité, la chlorophylle A, les nutriments, l'oxygène. Le véhicule téléguidé ou ROV est un mélange de drone et de sous-marin. Relié par un câble à sa plateforme de contrôle, le ROV peut tracter des filets de zooplancton sous la banquise. Il descend aussi jusqu'à 3000 mètres tout en filmant des fonds marins et recueillant des données physico-chimiques. Présente sur toutes les missions océaniques, la Rosette ressemble à un turboréacteur. Munie de 24 bouteilles de Niskin, la Rosette analyse plus de 25 paramètres grâce à ses capteurs biogéochimiques et prélève 12 litres d'eau par bouteille à différentes profondeurs. Les algues et nutriments prélevés in situ sont précieux pour les chercheurs de Greenedge. Leur habitat naturel est recréé en laboratoire pour conserver la fraîcheur des échantillons. Mais parfois, c'est le laboratoire qui plonge dans l'océan. Le Loki piège du zooplancton verticalement grâce à ses filets, puis photographie et classifie toutes les espèces en pleine mer. Ici au laboratoire, on a développé des caméras sous-marines qui peuvent aller jusqu'à 6000 mètres de fond. Et donc ces caméras sous-marines filment et détectent tous les objets qui sont présents dans le faisceau lumineux. Le Imaging Flow Cytobot combine microscope et caméra pour examiner le phytoplancton in situ. Il répertorie des cellules de 10 à 150 microns dans les profondeurs arctiques. Et au lieu de faire de la taxonomie au niveau du microscope, on a une banque énorme d'images de phytoplancton qui sont prises une à une. Donc, tout ce qui est passé dans la tuyauterie est analysé et pris en photo. Donc ça, c'est génial d'avoir ça en mer live, le phytoplancton qu'on ne voit pas à l'œil nu. Le CEOPS mesure la quantité et l'intensité de lumière qui traverse la banquise et la colonne d'eau. Très important car la lumière est l'un des déclencheurs de la floraison printanière.
les chercheurs de Greenedge travaillent fort pour adapter toutes ces nouvelles technologies aux conditions extrêmes de l'Arctique. Donc pendant toute cette expédition, nous allons déployer toutes sortes d'instruments pour mesurer les propriétés physiques et chimiques de l'eau, de manière à décrire l'évolution de tout ce système entre le début et la fin de la floraison.